C'est vrai, le T de Gasset, c'est territoire, mais ça peut être une agglo, ça peut être une communauté de communes, ça peut être un département, ça peut être voilà. Mais c'est vrai que c'est l'idée de la proximité, c'est l'idée du local, c'est l'idée du recueil de besoins en direct. Et je crois qu'entre la démarche Gasset et le territoire, il y a vraiment des liens qui se créent, l'un alimentant l'autre. Je crois qu'en tant que territoire, Gasset nous alimente nous a alimenté et continue de nous alimenter en apport théorique. Je crois que l'approche par les compétences a été complètement déterminante. Le fait de dire si on parlait autrement, si on abordait les choses autrement, ça change complètement la donne et ça change complètement la manière d'aborder l'entreprise et son besoin. Intéressant, et la place d'un pays là-dedans. Moi, en tant que chargée de développement au pays Bourgogne-Vervaise, on m'a demandé de mettre en œuvre un plan de développement de l'économie et des compétences. Donc j'étais déjà un peu dans cet esprit-là, et Gasset m'a complètement aidé à le faire. C'est vrai que un pays, ça peut faire de la veille économique, ça peut être en situation d'observation, d'analyse, puis à un moment donné, on passe à l'acte, quoi, et on passe à l'action, et ça devient complètement intéressant, bon d'accord, mais utile en plus, quoi. Il faut absolument que les outils, la démarche qu'on a pu ainsi mettre en place, si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit portée au niveau du territoire par un projet territorial, par des acteurs, et qui en fassent leur projet propre. Que Gasset peut être un instrument de développement des territoires. Les territoires, on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises, sont au cœur des croisements des différentes mutations économiques et sociales. En tant que chef d'entreprise depuis 32 ans et élu, je suis au contact permanent avec les artisans du bâtiment. Donc un constat aujourd'hui, je reprendrai la question, ils n'ont pas toujours la connaissance ni le temps de pouvoir se former avec leurs employés dans de grands centres. L'amélioration de leurs conditions de travail avec l'arrivée sur le marché de nouvelles machines demande des compétences techniques et sécuritaires que les fournisseurs ne dispensent pas. Mais répondre également aux besoins des entreprises, eh bien, c'est faire en sorte que notre département se développe, qu'il crée aussi des emplois qui resteront sur place, puisqu'il y aura derrière la possibilité de conserver des compétences et de permettre au public d'acquérir de nouvelles compétences. Chacun d'entre nous, que nous accordons sur ce territoire la question de l'emploi, des compétences et à la question du lieu d'activité et du développement local en particulier. Cette approche donc est nouvelle, intéressante sur les questions de l'emploi et de la formation. Et c'est un enjeu qui est important parce que combien de fois nous élus, lorsque nous nous déplaçons sur nos territoires, lorsque nous allons à la rencontre des entreprises, nous entendons dire de la part des employeurs qu'ils peinent à trouver les ressources humaines qui leur seraient nécessaires. Donc face à cela, donc je le disais, nous avons donc des métiers, des filières qui cherchent à embaucher, qui ne trouvent pas toujours la compétence sur nos territoires. On pense à des activités traditionnelles comme le bâtiment, l'hôtellerie, mais aussi l'industrie métallurgique, et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des interventions en ce sens ici. Et il y a filière bois pour ce qu'elle est aujourd'hui et pour le potentiel qui est présent en termes de développement pour l'avenir sur des métiers dont on ne conçoit pas exactement encore aujourd'hui quel en sera le contenu, mais on sait que le potentiel d'activité et donc d'emploi est important dans cette filière qui compte dans ce département. Il a cette particularité, cet accord cadre, de provoquer une grande interaction entre le régional et l'échelon territorial, ce qui n'est pas un point qu'on retrouve dans l'ensemble des accords qu'on peut avoir avec les milieux socio-professionnels. Les entreprises bourguignonnes s'interrogent bien sûr sur leur capacité à trouver les ressources humaines nécessaires à leur développement. Bien sûr, ces entreprises nous interpellent les pouvoirs publics, des pouvoirs publics qui ont en tout cas décidé, via le CPRDF signé avec l'État, ça date un petit peu, en décembre 2011, de mieux conjuguer dans les territoires la demande économique et la demande sociale, et ce, bien sûr, dans une perspective de développement durable. Je me suis aperçu que les acteurs des territoires ne connaissaient pas leur territoire. Donc la connaissance du territoire, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui se passe réellement en matière économique et sociale.
savoir comment les gens vivent, travaillent, habitent réellement sur un endroit. Pour la raison qu'on va s'attacher aux compétences réelles, et non pas à une vision éthérée. On a quand même du mal à bien appréhender de manière globale et de manière fine le tissu économique local. En tout cas, du point de vue des territoires. Et même si c'est un petit peu symbolique, mais la première fiche action de notre future stratégie, ce sera certainement de recréer du lien entre les entreprises et le territoire. Alors, comment on recrée du lien? Eh ben, ça passe notamment par les visites d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité s'associer à la démarche GACET. Les agents de développement sont le premier réseau pour moi, tout simplement parce qu'ils ont la proximité avec les entreprises. Ils ont besoin de connaître leur territoire pour pouvoir mettre en place des projets de développement local, et notamment les fameux contrats de développement des territoires signés avec le département. Donc l'agent de développement a forcément besoin de connaître son territoire. Et donc aujourd'hui, on a entamé un parcours de visite d'entreprise. En gros, on en visite 1 à 2 par semaine avec un agent de développement différent. Et l'idée, c'est qu'ils puissent rencontrer un maximum d'entreprises. Moi, je travaille sur une communauté de communes qui est composée de 9 communes. On est situé dans le Morvan, il y a 3415 habitants et on a 140 entreprises artisanales et commerciales et c'est de la TPE. Moi, mon rôle, c'est d'être le relais pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'elles prennent contact avec moi quand elles ont des questions, qu'elles veulent être orientées. Donc, on a un rôle de facilitateur pour que ce qui se passe sur le territoire et les dispositifs des partenaires, tout ça soit complémentaire et se rejoignent. À mesure du possible, les rendez-vous sont faits en binôme. Et ça implique forcément en amont un travail partenarial assez proche avec différents partenaires. Et ce qu'il y a avec GACET, donc là c'est vraiment le cadre de GACET pour auprès des entreprises. Et nous, ça nous fait, en tant qu'agent de développement économique, ça nous fait découvrir un autre champ qu'on n'a pas l'habitude, c'est l'emploi et la formation. C'est très intéressant, mais on ne peut pas le faire tout seul et c'est pour ça que le travail partenarial est très important. GACET a créé un endroit, un lieu donc, et une manière de faire qui n'existe pas ailleurs. Ça veut dire que c'est le seul endroit où on a à la fois des gens du pays, des gens du territoire, des gens de la formation, des gens des missions locales, de Pôle emploi et tout, en fonction des dynamiques territoriales, qui abordent via les compétences un phénomène qui est beaucoup plus vaste, qui est l'économie, la culture, qu'on oublie tout le temps. Pourquoi les gens restent-ils dans des endroits où on se dirait soi-même « Ah tiens, j'y vivrai jamais ». C'est trop facile de dire ça, il faut quand même se poser la question, c'est que les gens ne sont pas du tout absurdes et que la rationalité, c'est pas simplement l'argent que j'y gagne, c'est pas simplement la sécurisation de mes parcours que j'y ai à cet endroit-là, c'est aussi la culture. Et là, la culture des territoires, elle rejaillit quand on travaille sur des dispositifs comme ça. Et donc, ce que disait cette personne, c'était, enfin, ce conglomérat de personnes, c'est que ça crée un endroit qui n'existe pas ailleurs, où on est à la fois sur économie, culture, dynamique des territoires, problématiques immédiates, développement des compétences et surtout sur le long terme. Et donc voilà, on se retrouve maintenant tous les mois sur les 3 pays. Alors c'est vrai qu'on a réfléchi beaucoup à est-ce qu'on installe un comité opérationnel départemental ou un par pays. On a fait quelques tests et puis en fait on s'est dit non, s'appuyer sur les pays et d'ailleurs impliquer les pays. Et on verra tout à l'heure que l'implication est vraiment importante et je pense qu'elle conditionne aussi la poursuite de la démarche. De plusieurs choses, du territoire, des acteurs du territoire et des acteurs extérieurs à la formation professionnelle. Et même à la compétence. Enfin, bon, voilà. Donc on a un nouveau champ institutionnel qui apparaît. Le territoire, dans l'histoire, dans l'appareil des politiques d'emploi et de formation professionnelle, n'apparaît nulle part. Là encore, c'est pas prescrit, c'est pas ça le territoire. Le territoire, c'est d'abord des acteurs. Alors c'est pour la question de quels acteurs. Alors là, on a quand même un beau panel ce matin. Mais il y a peut-être des acteurs qui sont pas là. Et que sur d'autres territoires, dans d'autres régions, il y aura d'autres acteurs mobilisés. Bon. Comment on intègre des acteurs institutionnels qui n'ont pas de compétences formation dans des actions qui sont quand même dans une logique compétences formation? Je fais l'hypothèse, moi, que c'est un élément fondamental de l'appareil à venir, l'appareil formation professionnelle à venir, mais effectivement, sous quelle forme ça peut prendre, c'est très difficile à anticiper. Dans un territoire, en tous les cas, j'ai bien compris, qui a décidé donc de prendre son destin en main, et qui, pour le coup, devient un véritable laboratoire de recherche, d'analyse, je dirais même encore de brainstorming, pour être force de proposition, parce que vous l'avez compris, c'est le cas aussi en politique, les discours ça va, seules les actions comptent.